Allez, c'est parti. Premier coup d'envoi qui va arriver derrière dans les bras de Julian Bousquet. Et là, on va assister à la première série de tenues. En rugby à 13, il y a 5 tenues. On appelle ça une chaîne tactique, Laurent. Expliquez-nous Oui, tout pourquoi. à fait. C'est une chaîne tactique où à un moment donné, ben, voilà, au 6e tenue, si on se fait plaquer avec le ballon, on rend le ballon à l'adversaire. Donc l'intérêt tactique est de finir cette chaîne donc, le plus loin de sa ligne d'essai pour voilà, construire la pression défensivement sur les adversaires. On voit le talonneur Motop qui est derrière maintenant, derrière le tenu. On va essayer de jouer au pied. Oh là là, et c'est un sauvetage sur le repli défensif de Fouadia qui vient de sauver le ballon. On se rapproche tranquillement, doucement de la ligne d'essai de Salford. Et voilà, les questions posées avec le ballon sont très bonnes. Et qui plus est, une faute de l'équipe de Salford, donc un 6 against, c'est-à-dire que le compte des tenues est reparti à 0. Parce que délibérément, l'équipe de Salford avait ralenti le jeu. Ouais, donc on repart, ça va être un essai. Ça va être un essai de Ben Garcia. Ça va être un essai de Ben Garcia au milieu de poteau. C'était leur premier vrai temps fort au Dragon et ils le concrétisent. Alors James Maloney, l'ouvreur australien des Dragons catalans, authentique star du rugby à 13 et du rugby mondial, dans le même sens avec Josh Drindwalker, Sam Tompkins qui vient de se faire là mal, qui alerte un magnifique 2 contre 1 pour c'est un caviar qu'il a distillé Sam Tompkins à Samsoni Langui, son 3/4 centre, pour doubler la réalisation. Allez, la balle s'élève, c'est un coup de pied tendu et qui va passer entre les poteaux. Et avec Brown maintenant, Brown qui a été bien neutralisé, il me semble, par Julian Bousquet là, qui est venu découper le meneur de jeu. Et puis voilà, ils n'ont pas tellement de solutions, ils semblent obligés de surjouer. Sauf si à l'issue de 2 fois 5 minutes, il n'y a aucune équipe qui marque à 14-0 après quasiment une demi-heure de jeu. Et voilà, je dirais que c'est normal. Oui, des systèmes de défense qui sont très très élaborés en rugby à 13 avec des joueurs qui à ce niveau ont des techniques de plaquage parfaites. C'est très très difficile de casser une défense comme vient de le faire Mac Miken avec au soutien Josh Drinkwater et on vient de marquer 18-0. Transformation à suivre avec James Maloney qui est un bon métronome. Vient de rajouter 2 points. Et attention sur ce côté-là, il y a souvent des décalages là. Avec Morgan Escarré, maintenant c'est Kensio qui a bien fait travailler son soutien. Allez, on est au 4e tenue. En avant. Voilà, et la sirène avec M. Benthaler qui va renvoyer les 2 équipes au vestiaire. Ben Laurent, une première mi-temps parfaitement contrôlée. Maîtrisée, Sans manquer de respect à cette équipe de Salford, ils dominent pratiquement dans tous les secteurs du jeu. Oh, ils sont au-dessus. Voilà, allez. James Maloney et les Dragons catalans d'entrée mettent la pression sur Salford avec ce ballon offert. L'indiscipline de Salford qui continue et on va voir comment nos Dragons vont réagir. Allez, avec Alric Dacosta qui alerte. Il y a un décalage. Parfaitement joué. Parfaitement joué ce surnombre-là sur le côté gauche entre Tompkins, Samsoni Langui pour envoyer Fouadia en dame. Contre le vent, James Maloney. Oh là là. Il est australien, mais il a parfaitement apprivoisé la Tramontane. 5 minutes de jeu en cette 2e période de ce match de Super League entre les Dragons catalans et les Salford Red Devils, les Diables Rouges. Et c'est les Dragons catalans qui prennent directement le dessus dans cette première partie de la seconde période. Premier tenu, ça y est, là, ils sont en train un peu de se restructurer. On va aller sur le côté droit derrière avec Mac Miken. Bien joué. Voilà. Bien joué. Quelle offload, quelle libération de balle. Et voilà. On va se régaler de le revoir au ralenti. Ouais. Ce offload, cette chistera
de McMicken. Voilà, Alric Dacosta. Derrière, James Maloney qui sert bien. Tompkins. Derrière, voilà, on libère. Ah, et bien en joué. tombant, D'une Chistera. main. Une main. Parfait. 30-0. On est à la demi-heure à faire à 51 minutes. Il reste demi-heure à jouer. Ça risque d'être lourd à la sortie pour les joueurs de Salford. Allez, Salford au deuxième tenue, là, sur la ligne des 10 mètres des Dragons catalans qui nous ont montré certes de belles choses dans l'aspect offensif, mais en défense, ça ne passe pas non plus. Là, ça va passer. Ah, peut-être pas. On va demander la vidéo. Arbitrage vidéo. Qui a marqué? Harvey Livette. Harvey Livette, je pense que c'est le second de ligne gauche de Salford. Livette, voilà, il échappe au plaquage. Il se détend. Il a aplati, je pense qu'il contrôle. On voit le ballon part après vers l'avant, mais il y a effectivement une pression de la main de haut en bas. C'est des choses à haut niveau qu'il ne faut pas faire quand on parle de discipline avec le ballon. De ne pas tomber, ne pas faire d'erreur dans ces 20 mètres, sinon c'est souvent on le paye cash. C'est dommage, Benjamin. Il n'a pas pu transmettre sur l'extérieur. Il n'a pas eu le temps. Oh là, un bon coup de pied derrière. Oh là là. Faut dire, mais il va y avoir vidéo. Arbitrage vidéo, on va attendre avant de se prononcer. C'est difficile de savoir. Allez, on se mouille. Infaillible, Laurent. Infaillible, Laurent. Et on va voir James Maloney si le buteur australien des Dragons catalans va encore augmenter son pourcentage de... C'est 100%. On ne peut pas augmenter quand on est à 100%. Au troisième tenue. Opportunité de marquer encore une fois. Il y a ce décalage. Bien joué, Sam Tompkins. Fantastique, Sam Tompkins. Allez, Maloney 100%. Oh non. Il a raté mais de peu. Ouais. Cette chaîne tactique n'ira pas au bout. Et voilà. Monsieur Benthaler va libérer les joueurs. Tout le monde. Il faut se serrer la main maintenant, il ne faut pas s'accrocher. Je pense que c'était le bon moment parce que voilà, la frustration des joueurs de Salford a fait que prendre 40 points, c'est pas toujours agréable. Ouais. Donc les Dragons catalans continuent sur la belle lancée. Trois matchs de Super League, 3 victoires. Alors il faut noter qu'au classement, vu la crise sanitaire, on ne sait pas très bien comment la compétition, souhaitons bien évidemment qu'elle aille au terme, mais ce n'est pas des points, il y a des points, mais c'est aussi au pourcentage de victoires. Donc là, il y avait les Dragons étaient 5e, mais avec 100% de victoires, avec les 4 autres équipes qui étaient en tête sur ce comptage au pourcentage. Là, ils vont rester, les Dragons catalans, à 100% de victoires, donc rester dans le haut du tableau. Top 4, sachant que c'est les 6 premiers qui se qualifient, que les 2 premiers vont jouer la demi-finale à domicile. Donc voilà, cette année, les Dragons qui montrent qu'ils ont un coup à jouer dans cette compétition.